Voilà, l'enregistrement a démarré et donc bonsoir à tout le monde. Je suis Christophe Zoukeradis, bourgmestre de la commune d'Ixelles. Sont présents aussi du côté de la commune mes collègues échevins. Il y a alors Audrey Loès qui est présente, qui est échevine des Bonsoir. espaces verts, des plantations. Il y a Romain de Reusme qui est là et qui est échevin des travaux publics, notamment, et de l'instruction. Enfin voilà, c'est dans le cadre plutôt des travaux publics qu'il est présent aujourd'hui. On a aussi l'échevin de l'urbanisme, Yves Rouillet, qui est Bonjour. présent. Et puis, Juliette Labouleux est présente aussi, et c'est elle qui travaille chez nous et fera la présentation du projet, puisque c'est l'objectif de la soirée, c'est d'avoir, dans le cadre de la concertation et qui est faite dans le cadre de l'enquête publique, et pour lesquelles vous êtes invités les uns et les autres, les unes et les uns et les autres, à faire part de vos avis, de vos commentaires, jusqu'au 4 mai. L'idée était de pouvoir, dans le contexte du Covid qui est toujours compliqué, euh, néanmoins avoir un moment de rencontre, même si on ne peut pas le faire en présentiel, physiquement, mais le faire via cet instrument. Je le disais, la séance est enregistrée pour qu'elle puisse être accessible à toutes les personnes qui n'ont pas pu être présentes ce soir. Évidemment, on peut comprendre que certaines personnes sont occupées, mais alors vous aurez l'occasion soit de voir, soit de revoir les présentations et les échanges en cliquant sur un lien et une vidéo sur le site de la commune. On en fera aussi la promotion via les réseaux sociaux pour informer que ce lien existe. Euh, Ce qui est vraiment important aujourd'hui, c'est surtout de notre côté de vous faire part du projet et d'entendre évidemment vos éventuelles questions, interpellations, remarques déjà dans un premier stade, même si c'est lors de l'enquête publique formellement que ça va compter et donc il sera vraiment important évidemment de relayer ça. Et Yves Rouillet vous fera un petit point sur la procédure de cette enquête publique dans quelques minutes. Je vais céder la parole à Romain Dereuse, qui va un peu expliquer les différents processus, la genèse, comment est-ce qu'on a travaillé, par où est-ce qu'on est passé. Et je passerai donc la parole à Yves Rouillet ensuite sur la procédure de l'enquête publique et puis ensuite à Juliette Lebouleux qui vous présentera le projet en tant que tel. Moi, malheureusement, je ne pourrai pas rester toute la soirée, mais évidemment, mes collègues et aussi mes collaborateurs seront là pour relayer les informations et j'y serai évidemment attentif. Romain, c'est à toi, je t'en prie. Merci, monsieur le bourgmestre. Merci, Christos. Bonsoir, tout le monde. D'abord, un petit élément quand même. On nous a signalé dans la conversation que des personnes attendaient encore dans la salle d'attente. Certaines sont arrivées entre-temps, mais il semble qu'il y ait quand même un petit couac informatique qui est occupé de... Enfin, on essaye de le résoudre là, manifestement. Et quoi qu'il arrive, le bourgmestre l'a précisé, la vidéo sera enregistrée et elle sera partagée par la suite. Alors là, un petit mot d'introduction sur le projet de la chaussée de Bundal et sa genèse. Ce projet date d'il y a quelques années maintenant. Le temps de construire les projets d'espace public est parfois long. Et nous sommes heureux d'être à la phase d'enquête publique et de pouvoir présenter un plan dans le cadre de la demande de permis d'urbanisme. Le principe essentiel de réaménagement de la chaussée de Bundal tient à la mise à sens unique de la chaussée pour permettre un agrandissement des trottoirs au profit de la circulation des piétons, donc d'un confort plus important pour les piétons. Vous savez qu'il y a différentes écoles sur cette partie de la chaussée de Bundal et permettre un aménagement plus apaisé, sécurisé et de meilleure qualité les riverains et le quartier en général. Il s'explique pourquoi la chaussée de Bundal n'est pas une autre chaussée. Les raisons sont doubles, il y en a deux principalement. Il y en a davantage, hein, mais les deux principales sont d'abord la vétusté du réseau d'égouts. Pour toutes celles et ceux qui habitent chaussée de Bundal et dans les rues alentours, vous le savez, il y a fréquemment des affaissements de voirie sur la chaussée de Bundal. Il y en a beaucoup dans le bas, près du bâtiment de la Poste.
Et il y en a eu plusieurs dans le Haut, près de l'Institut Saint-André et l'avenue Émile de Bécaud. Ces dernières années, des trous se sont formés en sous-sol, ils sont invisibles, et puis quand la pression est trop forte au-dessus et qu'il n'y a plus assez de terre en dessous pour tenir l'asphalte, en un coup ça s'affaisse. C'est dû au réseau d'égouts qui est particulièrement vétuste. Vivaquois doit donc intervenir nécessairement pour rénover tous les égouts sur la chaussée de Boendal. Cette situation n'est pas propre à la chaussée de Boendal, c'est propre à la région de Bruxelles-Capitale, où on doit rattraper un sous-investissement dans le réseau d'égouts. Je vous passe tous les détails. À la chaussée de Boendal, les travaux sont dans le planning serré de Vivaquois, et donc nous nous sommes entendus avec Vivaquois, propriétaire des égouts, donc, pour coordonner les travaux, les faire ensemble et profiter de cette intervention importante pour rénover l'assiette de voirie. La deuxième raison, je vous ai dit qu'il y en avait deux, la deuxième raison, c'est l'état de vétusté des trottoirs de la chaussée de Boendal et l'absence de sécurité pour tous les rangs scolaires qui doivent la traverser. On a un cadastre des voiries. XL compte quelques 300 voiries. On a un cadastre où on indique l'état de vétusté des trottoirs. La chaussée de Boendal fait partie des chaussées de la commune d'Ixelles qui a l'indice de vétusté parmi les plus élevés. Du coup, il apparaissait nécessaire et impératif de procéder à cette rénovation. Voilà les deux principales raisons. Et puis, c'est une opportunité pour améliorer en fait le paysage. Et on a sélectionné ça et là, vous le verrez, Juliette va présenter tout ça, des endroits qui permettent un traitement urbanistique un peu plus ambitieux et qui permettront à la chaussée d'avoir un nouveau visage. Voilà, je n'en dis pas davantage, ce sera présenté par Juliette. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter ce projet qui a déjà été présenté à tous les grands acteurs du quartier, le CPS, l'hôpital d'Ixelles, le Home, les écoles. On leur a présenté ce projet. On a présenté ce projet également à l'association de commerçants et de riverains, le quartier Le Cygne. On a fait une soirée avec mon collègue Yves Rouillet, c'est vers le numéro 200 de la chaussée de Boendal, où on a eu l'occasion de présenter les grandes lignes quand on était encore à l'esquisse. Maintenant, on est dans un processus beaucoup plus abouti. Et l'objectif ce soir, c'est de vous présenter ce qu'on ambitionne, de recueillir vos remarques également et de vous expliquer, il va le faire tout de suite, la procédure d'enquête publique et de commission de concertation pour que vos remarques puissent être prises en compte. Et donc là, il y a un petit caractère administratif. C'est important d'écouter les instructions de Yves Rouillet pour que vous puissiez vous exprimer dans les formes et dans les temps surtout, pour qu'on puisse verser ça au dossier et que vos remarques fassent partie de la délibération de l'avis que rendra la commission de concertation, qui est indépendante donc de nous puisque nous sommes les demandeurs, mais ça c'est Yves qui vous explique tout de suite. Voilà pour les grands traits. Voilà, merci beaucoup Romain. Effectivement, c'est important d'épouser ce formalisme-là, c'est-à-dire que pour qu'un avis puisse être pris en considération, il doit être exprimé dans les formes qui vont être expliquées par Yves, même si la réunion de concertation qu'on organise aujourd'hui, mais qui est une réunion d'information plutôt, va être utile pour pouvoir déjà entendre des préoccupations ou des questions. Je pense que ça doit aussi se réfléchir en termes d'échange autour du projet, et puis vous pourrez affiner vos points de vue et les exprimer dans le cadre de l'enquête publique qui se déroulera comment. Donc Yves, c'est à toi de nous expliquer cela. Bien, bonjour à tous et à toutes. Merci de me donner la parole. Donc moi, je suis le président, en tant qu'échevin d'urbanisme, je suis le président de la commission de concertation. La commission de concertation, c'est une commission d'avis. Donc ce n'est pas une commission qui délivre ou qui ne délivre pas des permis, mais qui rend un avis afin d'éclairer les pouvoirs publics, et en l'occurrence ici, la commune dans un premier temps, mais surtout la région, et parce que ces pouvoirs publics sont, eux, habilités à délivrer le permis. Donc, je dis pourquoi surtout la région, parce que c'est la région qui délivre le permis. Et c'est logique, c'est de manière à ce que la commune ne soit pas juge et partie, puisque c'est nous qui demandons le permis, on ne va pas s'auto-octroyer le permis. On va me dire, oui, mais la région, c'est quand même des amis. Eh bien, l'expérience que j'ai de président de la commission de concertation, je peux vous certifier que la région ne nous fait aucun cadeau. Et que donc, si la région trouve que le projet ne va pas ou que certains arguments évoqués par les riverains ou d'autres sont tout à fait pertinents pour remettre en cause le projet, ils n'hésiteront pas une seconde.
L'inverse est vrai aussi. Hein. Alors, donc, le projet ici, c'est un projet de rénovation de façade à façade sur tout le long de la chaussée de Boundal jusqu'au boulevard de Général Jacques, donc de la Flagey à Général Jacques. Donc, c'est très long et c'est très grand. Et donc, c'est pour ça que ça fait l'objet d'un permis d'urbanisme. Toutes les voiries ne font pas l'objet d'un permis d'urbanisme. Quand on refait l'asphalte, on refait les trottoirs à l'identique, on redessine des pistes cyclables, tout ça ne fait pas l'objet de permis d'urbanisme. Mais ici, c'est un gros projet avec des plantations, des nouveaux passages aux piétons, etc. Donc, tout ceci fait en sorte qu'on doit demander un permis. Il y a une enquête publique qui dure 1 mois, donc comme l'a dit le bourgmestre, jusqu'au 5 mai. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez évidemment prendre connaissance des plans qu'on va vous présenter. J'avais dit tout à l'heure 4 mai, mettons-nous d'accord au moins sur la date, si c'est possible. Moi, l'info que j'ai, c'est le 5 mai. Si voilà. vous ne voulez prendre aucun risque, vous envoyez un commentaire le 4 mai. Vous êtes certain d'être dans les clous. Donc, vous pouvez prendre connaissance des documents pendant cette période et vous pouvez formuler des remarques. Vous pouvez envoyer les remarques par mail. On vous enverra dans le chat l'adresse mail. Enquête publique à Tixelles, etc. Si vous souhaitez être entendu et convoqué en commission de concertation pour pouvoir exprimer vos griefs, vos félicitations, vos remarques, etc., oralement, vous devez écrire dans le courrier que vous allez nous envoyer que vous souhaitez être entendu. Si vous ne le signifiez pas, vous ne serez pas invité. C'est très important parce que généralement, on est très tolérant. Donc, les gens qui ont oublié de dire qu'ils voulaient être entendus, généralement, on leur dit rentrez quand même. Sauf qu'ici, avec le Covid, on est tenu à des règles hyper strictes pour l'accueil des personnes. On verra aussi à l'issue de l'enquête publique combien de personnes ont demandé à être entendues et en fonction du nombre de gens, on devra réserver une salle plus ou moins grande. D'habitude, les commissions de concertation se passent dans la salle des mariages de la maison communale, mais souvent, quand il y a un grand projet comme ça, avec beaucoup de monde intéressé, on doit réserver une salle. Les riverains du bas de la chaussée de Boundal qui ont suivi le dossier de permis d'urbanisme pour l'hôpital d'Ixelles, hier, en commission de concertation, ont dû se déplacer, par exemple, rue de l'Aqueduc, donc près de la rue du Bailly, parce que là, on disposait d'une grande salle dans un centre de congrès européen. Voilà. Donc, la salle ne sera connue que quand on connaîtra le nombre de participants et comme vous aurez demandé à être entendu, vous recevrez une convocation avec l'adresse et l'heure exacte de la tenue de la commission de concertation. Voilà, je n'en dis pas plus et je mettrai dans le chat les adresses exactes où vous pouvez envoyer votre réclamation. Romain, la parole est à toi. Romain, il faut peut-être remettre ton micro. Si on a perdu Romain, on peut peut-être donner la parole. Non, alors voilà, en fait, la difficulté, c'est qu'on se rend compte que on a un problème technique à continuer à accepter des personnes qui sont toujours en salle d'attente. Et on essaie de résoudre ça. Je suis vraiment profondément désolé, mais c'est les aléas auxquels on est confronté régulièrement avec ces nouveaux modes de concertation qui sont tous virtuels. Et on essaie de trouver une solution pour qu'évidemment les personnes puissent avoir accès à la présentation. C'est vraiment des commerçants qui sont en attente dans la salle d'attente. Oui, mais donc on essaie de régler ça. Je me demandais si une des façons de procéder ne serait pas de refaire soit un nouveau lien, soit, enfin non, mais en même temps il faudrait que les gens connaissent le lien. Donc, voilà. Je suis désolé de mettre une petite pause et de vous imposer ceci, mais j'attends des informations pour voir quelle serait la solution éventuelle. Belinda, est-ce que tu vois quelque chose qui pourrait permettre de régler ce problème?
En même temps, c'est gai parce qu'on peut vous voir, alors du coup, un peu. Voilà, bonjour. Alors peut-être, je vois Karine. Bonjour Karine. Est-ce que vous venez de rentrer ou pas? On est un peu coincé. Il y a un souci informatique manifestement. Et donc, Karine, si vous pouvez mettre votre micro, le brancher et nous dire si vous êtes là depuis le début ou si vous avez su vous connecter tout dernièrement. On dit Karine, c'est parce qu'on voit Karine dessus. Peut-être qu'aucune des trois s'appelle Karine, mais si, par ailleurs. c'est... J'avais appelé votre collègue sur le numéro qui est sur l'invitation qu'on avait reçu pour voir s'il y avait un souci ou pas. Et elle vient de me rappeler pour me donner le lien par mail de cette. Ah, et vous avez pu nous rejoindre alors? Oui, voilà. Ok. On vient d'arriver. C'est Basile qui nous parle là. Et donc, vous venez d'arriver, c'est ça? Ouais, Bienvenue, c'est ça. bienvenue alors. Voilà. Merci. Voilà. Mais il y a plein de gens qui font des messages parce qu'ils ne peuvent pas rentrer dans la réunion. Alors, Oui, qui, par exemple? Donnez-nous un nom, parce qu'alors, est-ce qu'on peut donner, c'était qui? Basile, le lien, est-ce qu'on peut donner le lien qu'on peut leur envoyer peut-être Oui, alors? bien sûr, je vous le copie-colle tout de suite. Si vous pouvez, dans la conversation, Oui, bien sûr. le lien va être affiché, et si vous avez des contacts que vous connaissez, peut-être leur envoyer. Moi, malheureusement, je ne connais pas grand monde, mais. Oui, il y a Florian de l'escalade, la salle d'escalade, vous voyez. D'accord. Mais Florian, je crois qu'il est là. Je suis arrivé à l'instant, oui. Florian est là, donc visiblement, les gens nous rejoignent. Allez. Et vous avez le lien. Et, Donc, il y a vous n'avez... Flo. Alors, qu'est-ce que vous avez raté jusqu'à présent? Pas grand, en tout cas, pas grand-chose, parce que j'ai fait une petite introduction qui expliquait la procédure. Donc ça, c'était pas grand-chose. Ensuite, Romain Doreuse m'a expliqué un peu la genèse de ce projet qui date déjà il y a quelques années. Et donc, c'est l'aménagement, effectivement, de la chaussée de Moudal de Flagey jusqu'à Général Jacques, dans un sens, d'en faire un sens unique. Ça, c'est un élément. Vous dire qu'il va y avoir une présentation du projet. Ça sera la partie la plus intéressante par Juliette, et celle-là, elle n'a pas encore eu lieu. On vous a attendu. Et d'autre part, Yves Rouillet a rappelé la procédure, qui est la procédure pour remettre un avis officiellement dans le cadre de l'enquête publique. Et là, il est très important d'être attentif à une chose, à deux choses. Un, c'est que vous avez jusqu'au 4 mai pour remettre vos commentaires et vos avis. Il faut le faire, Yves, par écrit. Et surtout, si vous voulez en plus être entendu dans le cadre de l'enquête, de la commission de concertation, qui est organisée par la commune, mais où il a bien été rappelé que ce n'est pas la commune qui décidera à ce moment-là de la décision par rapport à ce permis, mais la région. Et donc, la réunion a lieu à la commune. Elle est organisée et présidée par Yves Rouillet, qui est chef de l'urbanisme, mais c'est la région qui délivrera ce permis, puisque nous sommes l'auteur de la demande, la commune, et nous ne pouvons pas être juges et partis, et donc c'est la région à un autre niveau qui va décider en ayant entendu l'ensemble des remarques, c'est-à-dire le projet, les auteurs du projet, nous, et tous les habitants ou les personnes qui ont une raison ou l'autre de s'exprimer par rapport à ce projet avant de rendre un avis définitif. Est-ce que j'ai fait un résumé correct, Yves, Romain? Ça vous va? OK. Parfait. Parfait. Voilà. Je propose alors maintenant, on est beaucoup plus nombreux du coup, hein, je ne sais plus où est-ce qu'on en est là sur les nombres de personnes, mais on est 31, voilà, c'est très bien. Et vous dire encore que l'ensemble est enregistré, et donc pour les personnes qui n'auraient pas pu se connecter aujourd'hui, ce sera accessible sur le site de la commune pour qu'elles puissent justement avoir l'ensemble des informations et évidemment, sur cette base-là, nourrir leurs réflexions et éventuellement réagir dans le cadre de l'enquête publique. Je propose de passer maintenant la parole à Juliette Leboulieu qui travaille chez nous et qui va vous présenter le projet tel qu'il a été déposé à l'enquête et ça nous permettra en tout cas d'avoir ensuite un échange
sur cette base-là. Je vous propose peut-être aussi de couper vos micros, tout le monde, sauf Juliette. Et donc, Karine, si vous pouvez aussi couper votre micro parce qu'on vous entend, on entend tout ce que vous dites. Si vous pouvez couper le micro. Oui, oui. Comme ça, on entendra aussi mieux Juliette. Voilà. À toi, Juliette. Bonjour à tous. Donc, Bonjour. je suis Juliette. Je vais maintenant ouvrir mon bac de partage et vous présenter la présentation que j'ai préparée pour vous. Et vous pouvez me dire rapidement, l'un d'entre vous, si vous voyez bien. Oui, on voit. Parfait. Alors voilà, on est là dans le cadre du coup de l'enquête publique de la chaussée de Boundal. Comme il a été déjà présenté et introduit par Monsieur le bourgmestre Élisée Gevin. Donc très rapidement, moi je vais faire un état exhaustif de la situation existante. Je vais vous présenter l'impact du plan de circulation sur la chaussée de Boundal, l'impact de sa mise en sens unique, en tout cas sur la rue et les quelques rues où ça va toucher, des rues adjacentes. Et puis, je vais rentrer dans le vif du sujet avec le plan d'aménagement. Comme elle est très très longue, je vais, pour essayer de clarifier ça un maximum possible, vous présenter tronçon par tronçon. Et enfin, je vais vous présenter le projet en chiffres et ce qu'on oublie trop souvent, la palette végétale. Voilà. Donc, très rapidement, la localisation, en tout cas en vue aérienne, en vue à vol d'oiseau. La chaussée de Boundal, vous la connaissez, vous l'occupez certainement tous les jours. Ici, c'est en fait pas toute la chaussée de Boundal qui est réaménagée, puisque c'est le tronçon entre la place Flaget, que vous avez ici, et le boulevard Général Jacques. Et vous avez quand même pas mal d'institutions qui sont le long et dans lesquelles l'aménagement va avoir un impact direct. Ça va être l'école La Cambre-Horta, ça va être l'école Sainte-Trinité et l'Institut Sainte-André, et puis ça va également être l'hôpital Etorbeek-XL, le CPAS et le dépôt type qui a ce grand mur avec les peintures dessus. Voilà. Assez rapidement, oui, on a l'habitude de montrer nos plans, notre aménagement en plan, mais c'est aussi bien de présenter tel qu'on le vit, donc en photo, dans l'espace. Ici, vous avez un objet d'aménagement, je vais vous parler plus tard, qui va être un aménagement particulier en soi, qui va être ces deux photos-ci, donc le tout début de la rue du Belvédère au moment, et le croisement avec la rue du Serpentin et la rue de la Cuve. Et en fait, l'entrée de l'école La Cambre que vous avez là, comme ce bâtiment est en recul par rapport à la chaussée, vous avez une sorte de petite placette piétonne, une sorte de petite cour pour les étudiants. Vous avez également cette petite placette-ci, qui est le square Victor Grison. Et puis, vous avez là des photos de la rue, en fait, dans la fonction de circulation telle qu'elle est actuellement sur les autres endroits. Voilà. Je passe à la suivante. Donc là, vous avez l'état existant pour la circulation. Comme on l'a déjà évoqué, actuellement, elle est en double sens. Et alors, vous avez cette petite coupe qui est une sorte de moyenne générale, puisque voilà, forcément, parfois, les façades sont plus larges. Vous avez parfois vous n'avez pas des dalles béton, vous avez du grès, voilà. Mais en tout cas, de manière assez générale et systématique, vous avez un stationnement d'un côté, un double sens qui est en voiture et qui est assez étroit par rapport au gabarit des voitures actuelles et par rapport aux vélos, aux pistes cyclables vélos qui sont en double sens dans cette rue-là, parce que vous avez une moyenne de 4,30 m à peu près. Et puis, vous avez deux trottoirs qui sont malheureusement pas aux normes du nouvel RRU, donc le règlement régional d'urbanisme, qui encourage à mettre des trottoirs qui sont accessibles pour les personnes à mobilité réduite et qui encourage des trottoirs de 2 mètres de large. Or, aujourd'hui, on a 1,80 m, voire parfois moins. Et aussi, comme le soulignait Romain de Reus, on a des trottoirs qui ont des indices de vétusté assez élevés.
et ce qui nous encourage à refaire cette chaussée. Voilà. Et donc là, vous avez le plan de circulation au niveau de la chaussée. Donc, c'est un petit peu la source, ce pourquoi on fait un aménagement aussi important de façade à façade, c'est cette mise en sens unique de la chaussée, donc qui va remonter en fait. Je dis remonter parce que c'est d'un point de vue topographique, hein. Le point haut est là, le point bas c'est la place Flaget. Et donc vous allez avoir un sens unique qui remonte, mais un double sens vélo dans les deux sens. Et puis on a un peu réfléchi, enfin voilà, un plan de circulation c'est quelque chose de très complexe. Yves Rouillet vous expliquerait ça bien mieux que moi. On ne peut pas juste mettre en sens unique une rue comme ça impacte absolument tout un quartier. Et donc il y a un plan de circulation qui a été fait de ce quartier entier. Ici, nous sélectionnons uniquement ce qui impacte directement la chaussée de Boundal. Donc la première chose qui impacte, c'est ce petit détail-là, cette petite flèche, qui est en fait la rue de la Cuve et la rue du Serpentin. Ici, actuellement, la flèche devrait descendre, là elle remonte, et on coupe le passage à ce niveau-là, ce qui fait qu'on a cette boucle qui est faite à ce niveau-là. Et ici, on dégage une placette qui va avec l'espace dont on a déjà parlé un tout petit peu précédemment, qui est devant l'école Lacan. Donc là, on a un potentiel de création d'un espace de rencontre dont je parlerai un petit peu plus loin. Je passe à la slide suivante. Donc, ça y est, on commence dans le vif du sujet, on commence le plan d'aménagement. Ici, comme c'est une rue qui est très très longue, c'est facile de se perdre dans la présentation. Ici, vous avez donc le plan global en vue d'oiseau de la rue et vous avez l'endroit où nous nous trouvons. Donc là, vous avez l'école d'Acambre, la place Flaget, et on est juste sur la rue du Belvédère avec la rue du Serpentin et la rue de la Cuve et la chaussée de Boundal. Donc, on se retrouve à cet endroit-là avec la chaussée de Boundal. Et en fait, c'est cette place-là dont je vous parlais précédemment, qui en fait va être aménagée comme une grande place, une zone de rencontre, une zone où finalement on va avoir le même revêtement de façade à façade, avec une mise à niveau, donc des bordures de 2 cm qui marquent en fait les filets d'eau. Et sinon, on supprime la plupart des places de stationnement pour vraiment avoir un espace de plein pied où on va avoir une porosité de l'espace pour les flux piétons. Et on va avoir des zones qui sont totalement de rencontre. Donc, je parle de cette zone, ce trottoir élargi, très élargi même, qui vient à la rencontre de l'entrée de l'école Lacambre, à ce niveau-là, avec des bancs, avec des arceaux vélos, enfin un espace piéton, voilà. Et puis cet espace-là, alors là, vous avez effectivement un trait. Il faut pas croire que la rue est reliée, puisque comme je vous ai dit tout à l'heure, on est coupé là, et en fait, il y a des potelets. Ici, on aurait la création d'une petite placette piétonne également. Il y a un petit détail dans ce plan, c'est les points rouges, si vous les avez remarqués, c'est uniquement les arbres qui sont déjà existants. On a la chance à cet endroit-là d'avoir de très beaux arbres. On parle notamment de ce platane qui est à l'angle, qui sera bien sûr conservé. C'est une volonté du projet. Je le répéterai plusieurs fois, mais aucun arbre n'est retiré. On les conserve tous et on en rajoute. Donc ici, c'est un bouleau verruqueux, ici, c'est un ginkgo biloba, enfin, ainsi de suite. Et ici, c'est un très beau cerisier. Ils sont tous conservés et on vient en fait ajouter un surplus à ces arbres-là en rajoutant une strate arbustive et herbacée à leurs pieds et créer une véritable zone de tampon, on va dire, zone tampon qui met à distance l'école Lacambre avec son espace associé, extérieur et piéton. Et on vient vraiment créer tout un cortège floristique avec des plantes de soleil, puisqu'on va être plein sud, donc ça va être... voilà. Ici, c'est la coupe qui est associée à ça, qui permet un petit peu visuellement de se rendre compte de l'espace du platane, en fait, qui est énorme. Donc cet arbre-là existe. Le bouleau existe aussi, et là on vient accompagner par cette strate de cépées, d'arbustes et d'herbacées
on vient marquer cette séparation avec des bancs que vous voyez sur le plan. En fait, on coupe juste à cet endroit-là. Et puis, par ce large espace piéton, et en fait, on est tout à niveau. Donc, la voiture que vous avez là, c'est une route, en fait, mais visuellement, on aura l'impression qu'elle traverse l'espace piéton. Elle sera juste bordée par un petit filet d'eau. Voilà. Un petit détail également, c'est cette terrasse. Actuellement, on a des zones de stationnement qui bordent le trottoir à ce niveau-là. L'idée, c'est de créer des terrasses temporaires uniquement le soir et que ce soit un espace mutualisé avec une zone de livraison pour les camions à certains moments de la journée et à d'autres moments de la journée, que ce soit des tables et des chaises qui viennent s'installer pour le RECA qui se situe juste le long de ce trottoir-là. Pardon, hop, je scrolle dans l'autre sens. Ici, petit résumé très rapide. Donc, vous avez la création d'une zone de rencontre 20 et aménagement également de placettes piétonnes, comme je vous l'ai dit. Et on conserve les stationnements de livraison. On n'a plus de stationnements qui sont actuellement en épi le long de l'école Lacambe, qui sont également le long de l'EURECA. On conserve tous les arbres existants et on accompagne ces arbres par d'autres arbres, des arbustes et des herbacées. J'aurai une slide spécifique pour le cortège floristique à la fin de cette présentation. Et enfin, on unifie le revêtement de façade à façade avec du porphyre scié, qui est cette photo que vous avez ici. En fait, on prend des pavés de pierre naturelle, on les scie à la surface avec des joints qui arrivent à niveau, ce qui fait qu'on a à la fois l'apparence de la pierre naturelle qui est très belle et qui apporte vraiment un cachet de patrimoine dans le quartier, et en même temps, on a suffisamment de planéité pour les PMR, pour les vélos, etc. Donc, on a vraiment une utilisation, une fonctionnalité de l'espace et en même temps une caractéristique esthétique. Oups, non, voilà. Donc, je continue avec le tronçon suivant, qui est ce long tronçon. Je vais aller jusqu'au petit carrefour avec le square Victor-Grayson. Donc, ici, vous avez cette longue tronçon de chaussée. Ici, en fait, il faut lire le plan d'abord comme ça et puis comme ça, puisqu'évidemment, ma slide n'est pas assez longue pour que je mette les deux côte à côte. Donc, il faut imaginer que la fin d'ici est le début de ça. Donc, voilà, dans ce tronçon-là, on va se retrouver avec un sens unique, comme on l'a déjà évoqué, avec un aménagement qui va être plus classique, avec des stationnements d'un côté. Il y a juste une exception, ça va être des deux côtés, parce que la largeur de façade nous le permet, c'est ici, vous voyez. On conserve les stationnements particuliers qu'on peut retrouver, c'est-à-dire le bus qui se trouve là. On a déjà ce stationnement qui est présent, qui est en liaison avec l'école qui est là. Et puis, on a un marquage vélo dans le contresens, c'est-à-dire dans le sens de la descente. Je peux également ajouter que nous avons des arbres qui vont être ajoutés le long, intégrés dans les zones de stationnement, tout le long de la chaussée. Ça va être également quelque chose que vous allez voir, hein, je vais le présenter après, mais qui se retrouve dans la seconde moitié. Dernier petit détail, un parvis est installé au niveau de l'école. Ce parvis il permet de sécuriser la sortie des enfants, il permet aussi aux parents d'attendre dans une largeur de trottoir qui n'est pas trop étroite. Il permet aussi de ranger son vélo en attendant. Enfin voilà, c'est vraiment créer un point d'attente qui soit agréable à vivre. Je pense que j'ai tout dit. Voilà. Donc, on passe ensuite à la toute deuxième partie. Donc, on est en fait là, avant d'arriver, et accompagné de cette coupe qui permet juste de voir l'aménagement dans un angle différent. Vous avez les trottoirs qui sont mis aux normes. Donc, ça veut dire que les trottoirs vont faire 2 mètres, voire parfois plus large, 2,20 m de large. L'arbre qui est intégré dans la zone de stationnement. Donc ça, c'est une zone de stationnement de 2 mètres également avec l'arbre. Et puis, vous avez une largeur de voirie de 3,80 m qui est une largeur suffisante pour permettre à une voiture et un vélo en contresens de se croiser en sécurité.
Voilà, donc pareil, vous avez un petit résumé. La rue est mise en zone 30 et en sens unique. Le double sens vélo est conservé. Nous avons du stationnement longitudinal d'un côté et une petite exception des deux côtés. On conserve tous les arbres existants. Il y en a au carrefour, en fait, avec certaines rues qui arrivent perpendiculaires. Et on rajoute des arbres et en pied d'arbre, des arbustes et des herbacées. C'est-à-dire que ça ne va pas être des arbres sur grille, ça va être voilà, des arbres dans des fosses de plantation avec d'autres strates présentes. Et enfin, au niveau des revêtements, on unifie avec le reste du quartier pour essayer d'avoir cette homogénéité XLoise qui sont les pavés de grès sur les trottoirs et l'asphalte pour la voirie. Donc je continue, ici on est dans la zone centrale. Centrale, je parle, non pas trop en fait. On est à peu près au milieu, on va dire, un tiers, deux tiers, avec le square Grayson. Donc le square Grayson, il est déjà caractéristique aujourd'hui par la présence de ces arbres, des arbres qui ont une assez grande portance aujourd'hui, qui sont visibles aussi de chaque coin. Donc c'est vraiment les arbres qui font le point d'appel de ce square. L'idée ici, c'est déjà de conserver tous les arbres, de les accompagner par des arbustes et des herbacées à leurs pieds, et en plus de ça, d'avoir vraiment, non pas ce square qui se limite un peu au bord de la voirie, mais d'avoir ce sentiment d'avoir une place qui va jusqu'au pied de façade des bâtiments. Donc vraiment d'avoir une place en fait qui fait toute cette taille-là et pas cette taille-ci. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Mais l'idée, voilà, c'est en fait d'avoir une unification de revêtements, de façade à façade, d'avoir des trouées pour permettre aux piétons une porosité de l'espace et de conserver quand même cette centralité-là, ce point d'appel central entre les arbres, et d'avoir des bordures qui sont très limitées à 2 cm, qui sont donc franchissables pour les personnes PMR. Et donc, vous avez des remises à niveau que vous voyez là, qui permet également de ralentir les véhicules quand ils rentrent dans cette unité-là. Voilà, je passe à la slide suivante. On est dans le même cas de figure en fait que le square dont j'ai parlé juste tout à l'heure, qui est là, c'est-à-dire qu'on a création d'une zone de rencontre, c'est-à-dire qui est limitée à 20 km/h. On conserve la zone piétonne qui est actuellement au centre du square. On n'a plus de stationnement présent, on conserve les arbres existants, il y en a 8 qui sont assez beaux, et on plante à leurs pieds une strate arbustive et herbacée. J'arrive au dernier tronçon, entre Grayson et le boulevard Général Jacques. Vous avez là, donc là vous avez la fin du square Grayson, et là vous avez le boulevard Général Jacques, donc pareil, c'est comme tout à l'heure, ici et puis comme ça. Donc ici vous avez des stationnements pareils d'un côté, et puis passage à l'autre côté. Ici, donc là, vous voyez, en fait, ça se chevauche, mais il n'y a pas de chicane puisque cette partie-là correspond à cette partie-ci. En fait, vous voyez, ça, c'est ici. Donc, vous avez une seule chicane passée d'un côté à l'autre pour ralentir les véhicules à ce niveau-là. Vous avez également l'entrée de l'école Saint-André qui est sécurisée avec un passage à niveau, avec une unification de revêtement. Le revêtement du trottoir correspond en fait au revêtement qui est utilisé pour cette mise à niveau-là. Et puis, vous avez à nouveau ces arbres qui viennent encadrer la remise à niveau et qui viennent ponctuer les zones de stationnement. Et les arbres existants, là, vous voyez, vous en avez, par exemple, ce carrefour-là, qui sont tous conservés. Vous avez également les zones de livraison, certaines, qui sont conservées également. Voilà. Je passe enfin à la coupe. Alors, je l'immisce parce qu'elle est légèrement différente de l'autre. En effet, on joue un peu au jeu des 7 erreurs, mais ici, vous avez des pavés sous la zone de stationnement. Il faut savoir que en fait, c'est actif que pour certaines zones
de la chaussée de Bundal. Alors, le fait de mettre des pavés dans les zones de parking, ça a plusieurs atouts. Ça a notamment l'atout de réduire visuellement la largeur de l'asphalte. Donc, ça veut dire que ça réduit l'aspect routier d'une route. Donc, la largeur d'asphalte est uniquement dédiée à la zone qui est circulée pour les vélos et les voitures. Et le reste, voilà, on a vraiment cet élargissement du revêtement dit piéton. Donc, ça, c'est intéressant. D'un point de vue du budget, c'est très cher et c'est pour ça, en toute honnêteté, qu'on ne peut pas se permettre de le faire sur toute la longueur de la chaussée de Bundal. C'est donc valable pour certains tronçons. Voilà. Et enfin, vous avez le projet en chiffres. Donc, ça fait beaucoup de tableaux. Désolée. Pourquoi ça fait beaucoup de tableaux? Parce que, en fait, ici, pour les voitures, vous avez ces 5 tableaux-là, on a décidé de séparer ça tronçon par tronçon pour bien se rendre compte où est-ce qu'on perdait des stationnements. Et en fait, en faisant ça, eh bien, vous vous rendez compte qu'on perd des stationnements dans la partie basse de la rue, dans ce tronçon-là particulièrement, puisqu'on crée cette zone de rencontre et zone piétonne qui n'existe pas actuellement. Et donc, on perd, vous voyez, 34 places de stationnement. Et les autres les autres pertes sont plutôt dues à la création des parvis devant l'école, l'intégration des arbres dans les zones de stationnement. Donc sur ces tableaux-là. En fait, c'est les différences entre ces chiffres-ci là. Puisque à chaque fois, on prend les places de stationnement, qui sont en fait les zones grises ou les zones bleues. Et puis, spécifiquement, on a les places PMR, on les conserve toutes, les zones de livraison et les bus scolaires qui Drive. Voilà. On a également beaucoup plus d'arceaux vélos qui vont être installés. Ici, pareil, on spécifie les entités dans lesquelles on place particulièrement beaucoup d'arceaux vélos, notamment cette zone dont je vous parlais juste tout à l'heure. On installe 26 arceaux vélos devant la camp. Il faut savoir qu'un arceau vélo donne 2 stationnements vélos, puisqu'on met un vélo de part et d'autre. Et donc, à chaque fois, en fait, ce chiffre-là, c'est le double de ce chiffre-là, si tout va bien. Voilà. Et enfin, les arbres. Actuellement, nous avons 17 arbres le long de la chaussée de Bundal. Il faut savoir que nous les conservons tous et nous en plantons 45 nouveaux qui sont qui sont en grande partie, en tout cas, les arbres le long intégrés dans les zones de stationnement. Et pour la dernière slide, et après je vous laisse tranquille, c'est la slide sur la palette végétale où vous avez tous ces arbres-ci qui sont les arbres déjà existants, qui sont entourés par un liseré noir. Et ces arbres-là sont les arbres qu'on va planter. Donc, les arbres que vous allez retrouver dans les zones de stationnement, ce sont des Carpinus betulus Albert Beckham, qui sont des pores fastigiés, c'est-à-dire que ça va avoir un port allongé, plutôt élancé. Ça ne va pas avoir une couronne d'arbres qui va être très, très large. Pour éviter voilà, de priver de lumière les fenêtres des bâtiments, mais d'avoir quand même un aspect végétal. Voilà. On a également au niveau ici, dans le carrefour entre la rue du Serpentin et la rue de la Cuve, la plantation de Prunus avium, qui ont des floraisons très belles pendant le printemps, en ce moment en fait. Et puis, vous avez un Gleditsia triacanthos. Donc, ça, c'est le févier à 3 épines, le cultivar Sunburns, qui va avoir un feuillage orange très beau pendant l'automne, qui va être planté ici, dans cette petite encoche que vous avez là. C'est vrai que j'aurais peut-être dû vous en parler de cette encoche-là, si vous voulez bien. C'est la page qui ne s'affiche plus, évidemment. C'est en fait un endroit où la façade des bâtiments s'écarte. Vous avez ici un élargissement du trottoir qui nous permet d'installer une petite centralité avec un arbre, justement, ce Gleditsia dont je vous parlais, et une petite polarité avec un banc qui l'entoure, des arceaux vélos.
Donc voilà, en fait, à nouveau, on crée un espace de circulation, on conserve cette fonction de circulation qu'a la chaussée de Boendal, mais on crée des petites poches qui sont des espaces de rencontre, des poches d'espace public tout le long, et ça peut être des petites comme celle-ci, des lieux de rencontre, et ça peut être des plus grandes, des élargissements, ou la création vraiment d'une qui n'existe pas encore. C'est un peu la volonté de projet. Ensuite, donc je vous ai souvent parlé de ces arbustes, de cette strate arbustive et arborée qu'on met en place au pied des arbres et également au pied des arbres existants. Eh bien, vous avez ici quelques plantes qu'on retrouvera. Il s'agit de plantes qui sont choisies parce qu'elles ont des caractéristiques, enfin à elles toutes ensemble, elles vont avoir des caractéristiques toute l'année. Donc par exemple, Helleborus niger, la rose de Noël, c'est présent pendant l'hiver avec le festuca, avec le stipa pennata, avec le pennisetum, etc. Alors que ici, ça va plus être des plantes printanières, voire pendant l'été. Celle-ci, c'est l'été, enfin voilà, celle-ci aussi. C'est la fin de ma présentation. Maintenant, je pense que on va avoir... on est ouvert à vos questions et avis. Je vais départager mon écran. Très bien. Merci beaucoup, Juliette. Alors, un petit mot, et puis on va couper l'enregistrement pour que vous puissiez poser vos questions sans qu'elles soient, elles, enregistrées. Mais donc, un petit mot vraiment pour à nouveau présenter nos plus plates excuses à toutes celles et ceux qui nous ont rejoints en cours de présentation. Il y a manifestement eu un problème de réseau auprès chez la personne qui gérait la réunion. Voilà, ce sont des choses qui arrivent malheureusement quand on organise des réunions virtuelles. Quoi qu'il arrive, soyez assurés qu'on enverra la vidéo enregistrée, donc la présentation enregistrée à toutes celles et ceux qui nous ont sollicités. Elle sera diffusée sur le site internet de la commune et sur les réseaux sociaux pour que l'information puisse être complète. À toutes celles et ceux qui nous ont rejoints en cours de route, les informations essentielles sont les suivantes. Si vous souhaitez vous faire entendre dans le cadre de la procédure d'enquête publique, vous devez écrire à l'adresse mail enquêtepublique@ixelles.brussels, qui est indiqué dans l'onglet conversation, que l'échevin de l'urbanisme a indiqué tout à l'heure dans l'onglet conversation. Donc c'est enquête publique au singulier en un mot @ixelles.brussels. Vous devez écrire vos remarques avant le 5 mai. Et ça pour qu'elles puissent être prises en compte dans le cadre de la procédure officielle avec la commission de concertation, etc. Ceci étant, on est là ce soir. On est là ce soir pour vous présenter un projet sur lequel on travaille depuis, il est vrai, des années, mais on est là ce soir aussi pour vous écouter, vous entendre, entendre vos impressions, vos remarques, vos souhaits, des demandes de précision, et ça et là, il peut y avoir aussi des situations particulières qui nécessiteraient des aménagements ponctuels, et on est évidemment toujours disponible pour réaliser cet exercice avec vous individuellement au-delà de la réunion de ce soir. On l'est d'autant plus qu'on est vraiment désolé de ce couac informatique. Voilà. Alors, du coup, Belinda, est-ce que tu es avec nous? Oui. Est-ce qu'on peut couper l'enregistrement? Un instant.